Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision dans le cadre de votre émission hebdomadaire Kamita. Émission qui passe tous les samedis entre 10h30 et 12h. Je rappelle à tous ceux qui nous prennent pour la première fois que Kamita est ce concept qui nous permet de revisiter les panthéons noirs, les panthéons d'Afrique et de ses diasporas. Diverses thématiques sont justement abordées dans le cadre de cette émission, de la spiritualité à la religion, de l'esclavage à la colonisation, de la philosophie à l'anthropologie, de l'archéologie préhistorique en passant par la culture et bien d'autres. Mais pour ce samedi, 10 juin de l'an de grâce 2023, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, nous allons aborder un sujet qui crée beaucoup de polémiques au sein non seulement des chrétiens, au sein des Africains eux-mêmes. Il s'agit tout simplement du rôle de la sexualité dans la spiritualité africaine. Comment est-ce que nos ancêtres vivaient la sexualité? Quel était le lien qu'il y avait entre la sexualité et la spiritualité? Pourquoi la sacralité de cette sexualité-là n'est pas observée au XXIe siècle aujourd'hui? C'est autant de questions et bien d'autres que nous espérons trouver des réponses à travers ces différents panélistes qui sont déjà bien installés pour l'occasion. Mais en attendant, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, permettez-moi, toujours, comme il est de coutume dans cette émission, d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants afin qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de cette nouvelle production. Nous allons prendre la première articulation. Il s'agit de la chronique du samedi qui va planter le décor et je vous retrouve juste derrière pour lancer les débats. A tout de suite. Bagari. Retour sur le plateau, l'heure est au débat et aux échanges, et je vais à cet effet présenter tous ceux-là qui bénéficient de ce festin spirituel, intellectuel et même culturel. Mon père, Jules Chama, bonjour. Bonjour. Et bienvenue une fois de plus sur Kemet Télévision, notamment dans le cadre de l'émission Kamita. Merci, monsieur Yamsi. Bonjour. Bonjour à nos copanélistes. Bonjour à ceux qui nous suivent à travers le petit écran. Merci, bonjour. Bonjour, c'est le bonjour qui m'a été adressé. Bonjour. Voilà. Quelqu'un qui arrive ici dans ce studio pour la première fois, et j'espère également que ça ne sera pas la dernière. Il s'appelle Mérimé Nso Evina. Bonjour mon frère et bienvenue. Bonjour frère, et vraiment nous sommes ravis de cet accueil chaleureux dans cette initiative d'ordre hautement spirituel pour l'illumination de l'être que nous sommes en général, que ce soit l'Africain, que celui du reste du monde, parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin d'un éveil spirituel. Nous nous en dormons beaucoup, mais les réalités de la nature nous démontrent beaucoup de choses. Donc nous sommes ravis d'être là, et on espère, comme ça l'a déjà été dit, que ça ne sera pas la dernière. Vive l'Afrique dans sa spiritualité. Merci. Je rappelle que tu es prophète bantou, on en saura oui. davantage par rapport à ça. Alors, tout abonné, bonjour et bienvenue, ontologue, métaphysicien et égyptologue. C'est un plaisir renouvelé de te recevoir dans cette émission ce matin. Otep Madjan Yamsi, Otep à tous ceux qui nous suivent dans les villages, dans les villes et dans les métropoles, ainsi que nos frères d'outre-mer, qu'on nomme généralement la diaspora. Peut-être à toutes nos sœurs de combat et à tous nos frères de combat. Il est quand même important de rappeler, vous deviez vous rendre à l'Hexagone, n'est-ce pas, pour donner une série de conférences. Mais la mise au point que vous avez commencé à faire sur les réseaux sociaux, l'occasion vous est donnée une fois de plus à travers cette tribune également, n'est-ce pas, de dire à tous ceux qui vous suivent dans ces forats-là, d'essayer
n'est-ce pas, d'éclaircir la lanterne de tout cela par rapport à ce qui s'est passé exactement. Oui, effectivement, j'ai été invité par une association basée en France, dirigée par une dame, dont je ne vais pas donner le nom ici. Les choses ont commencé à être mises au point à certains niveaux. On avait déjà signé le certificat d'hébergement, on avait déjà envoyé l'invitation, on avait déjà loué la salle de la mairie de Rony à Paris. Et la salle, c'était une salle de 300 places. Et on avait même, la sœur avait envoyé 100 000 francs à quelqu'un, un démarcheur qui devait gérer les rendez-vous à l'ambassade pour le visa, pour l'obtention du visa. Et là où ça a coincé, c'est que l'argent a été donné, mais il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire que on n'a pas mis la pression suffisante au gars. Le gars s'est retrouvé, il a cru qu'il y avait encore suffisamment du temps et que c'était pas un truc pressé. Et lorsque la sœur arrive au pays, on l'invite. Il arrive, il dit que lui ne savait pas que c'était pressé. Mais même jusque-là, il y avait encore possibilité de faire quelque chose. Il a posé un problème, à savoir que avant de se présenter à l'ambassade, il faut imprimer quelque chose qu'on envoie en ligne et il faut remplir cela. Et en remplissant, ça demande certains papiers qu'il faut compléter, notamment les dernières transactions bancaires il y a 6 mois, c'est-à-dire 6 mois en arrière jusqu'à s'il faut ne pas résumer exactement comment ça s'est bref, passé, juste pour dire, il y a eu un problème. Rien à voir dans le fiasco. Voilà, dans le fiasco qu'il y a eu, justement parce que l'organisation, c'est pas moi. Moi, je suis l'invité. Et s'il y a un problème au niveau de l'organisation, ça veut tout simplement dire que c'est l'association qui a faussé au niveau de l'organisation. Et on a voulu forcer les choses en disant, bon, on peut, comme il y avait 2 invités, le professeur Pierre Nilon, on a voulu faire une partie de la conférence le 27 où je devais être là pour renvoyer la mienne la semaine qui devait suivre. Mais vous savez, le visa, on ne l'obtient pas sur un claquement de doigts. Oui. C'est pas, on n'est pas sûr qu'en allant au rendez-vous le jour-là, on va nous remettre le visa le jour-là. Donc, dire qu'on va renvoyer l'événement à 1 semaine, après la démarche sur le visa, moi j'ai vu ça comme un échec. Et c'est pour ça qu'effectivement, 2 jours avant, c'est-à-dire 24 heures ou 48 heures avant, j'ai annoncé mon désistement de manière officielle, lequel désistement a été notamment posté sur la page Facebook du frère de combat Mobali Makassi, qui est basé en France, qui actuellement a une chaîne YouTube de 39 000 abonnés et qui fait un très grand travail parce que sur sa chaîne, il a accueilli Tofilo Benga, il a accueilli Kalkalala Omotunde, il a accueilli Amama Zama, il a accueilli Ndumbi Fakoli. C'est pour vous dire que c'est pas n'importe quelle chaîne. Et moi, j'interviens là-bas depuis 2 ans déjà. C'est un frère qui me fait énormément confiance. Et c'est d'ailleurs, suite à notre conversation, notre entretien le jeudi soir, qu'il m'a dit ton option d'annoncer ton désistement 48 heures avant. Ça permet au moins aux gens que si certains pouvaient se déplacer de Bruxelles, d'Angleterre et tout ça, qu'ils aient la possibilité d'annuler leur billet d'avion au moins avant. Voilà donc ce qui s'est passé. Et actuellement, il y a d'autres éventualités qui se prononcent, il y a d'autres personnes qui se sont prononcées pour que ce qui n'a pas pu avoir lieu le 27 mai puisse enfin se réaliser. D'accord. On retient que vous avez pris toutes les dispositions possibles pour être disponible par rapport à cette conférence-là. Bien, on va accueillir le dernier, c'est un Bombok. Lui également arrive dans cette émission pour la toute première fois. Il a traversé toute la ville, n'est-ce pas, pour être ici. Merci déjà pour l'intérêt. Il s'appelle Bombok Masso Mako. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir. Bonjour, merci. C'est également un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je vais dire bonjour au panel. Bonjour aux téléspectateurs, à la technique et bien entendu à l'ensemble de nos auditeurs. Donc c'est un plaisir de vous recevoir et vous venez justement avec un nouveau bébé
qui s'appelle l'osirification du Muntu. La Alors, sortie christique du tombeau. Quelle est la thématique de cet ouvrage Mais elle a aussi quelques... qui contribue, n'est-ce pas, à sensibiliser les Africains relativement au combat que nous menons pour la renaissance africaine? Dans le terme même, osirification du Muntu, on pourrait également parler de la christification du Muntu, ou alors la sortie christique du tombeau. En fait, il s'agit de montrer comment, à travers le prisme du plongeon et de la noyade métaphysique, il est possible pour l'âme humaine, à partir de l'os triangulaire et du sacrum, de faire remonter en vrille, en spirale, le canal céphalorachidien pour que puisse s'exprimer au niveau de la porte de l'immortalité, c'est-à-dire la fontanelle, pour que l'implosion puisse également se manifester. Parce qu'en fait, il s'agit d'un transport en esprit vers l'Olympe de la conscience de l'individu pour que celle-ci soit jugée au niveau du tribunal divin et qu'ensuite il puisse alors avoir le bénéfice de la transmission par Osiris du pouvoir qui lui est destiné afin qu'il redescende sur terre. Voilà en substance l'intérêt de cet ouvrage qui traite à la fois de la résurrection de la chair, donc de la naissance à la lumière du jour, et les différents obstacles qu'il faut traverser pour y parvenir. D'accord, merci beaucoup. On aura l'occasion de venir de fond en comble dans les prochaines éditions et présenter davantage les thématiques qui figurent dans cet ouvrage, l'osirification du Muntu. Voilà, madame, chers téléspectateurs, le décor est planté. Le rôle de la sexualité dans la spiritualité africaine. Mon père, je vais commencer par vous. Vous êtes prêtre, bientôt évêque de l'Église catholique libérale d'Afrique. Alors, selon vous, comment est-ce que l'Africain vit-il sa sexualité? Nous tous qui sommes sur ce plateau, nous avons forcément une sexualité. Maintenant, vous qui avez des fidèles dont vous encadrez, est-ce que vous avez des thématiques comme celle-là que vous abordez dans le cadre de vos homélies? Et si oui, qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, merci. Je vais dire que pour ce qui est de ma part, je devrais commencer à construire ma réponse un peu plus haut encore, parce que il faudrait dire que quand on voit un prêtre, tel que l'idée, parce que quand on parle de l'Église catholique aujourd'hui, on a du mal à faire la distinction entre l'épithète romaine qui distingue l'Église catholique romaine des autres églises. Et comme cette église-là est très présente partout dans le monde, du coup, au sein de cette église, comme on ne se marie pas, on va penser que le prêtre finit par s'identifier au célibat permanent. Et du coup, le prêtre, sexualité et tout, là, le débat devrait commencer un peu plus haut. Peut-être qu'on devrait commencer par me poser la question. Justement, moi, je revenir là-dessus, parce qu'en pour tant pratiquer que la sexualité, est-ce que vous vous mariez? Vous êtes mieux placé pour nous dire pourquoi est-ce que les prêtres romains ne se Donc, marient pour dire pas. que moi qui suis... Ça, si la question est posée, plus tard on pourrait y répondre. Justement, plus tard, oui. Mais déjà, nous, au niveau de l'Église catholique libérale, le prêtre se marie. Il se marie avec le sexe opposé. Donc, l'Église catholique libérale d'Afrique pratique ce que cette nomenclature suggère, l'hétérosexualité. C'est-à-dire que l'homme va avec la femme. L'homme fusionne, pour avoir un langage plus approprié, avec la femme, et la femme fusionne avec l'homme. C'est important de faire la précision. Voilà. Pour ne pas prêter à confusion. Alors, lorsque je recontemple encore le thème qui est posé, le rôle de la sexualité dans la spiritualité africaine, moi j'aime toujours rappeler aux gens que la sexualité n'a pas de continent, n'a pas de patrie. Peut-être qu'on peut davantage contacter encore cette phrase-là, que le rôle de la sexualité dans la spiritualité. Voilà. Bon. Pour ce faire, je dirais ceci. Pour pratiquer la véritable spiritualité, celle-là qui consiste à communier avec son divin, ce que une belle rhétorique appelle la sexualité verticale. On ne peut pas le faire
sans passer par la sexualité, par l'hétérosexualité. Il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a déjà cette autre rhétorique, cette littérature qui dit que la femme serait située là où le ciel commence et l'homme là où la terre finit. Et que les deux doivent fusionner parce que c'est un humanisé et doivent se diviniser. Alors, nous tous, sur Terre ici, nous avons un seul but que nous visons, c'est le bon-être, le bien-être. Le nirvana, comme le désignent les autres, ou le paradis, ou la vie éternelle. Alors, pour s'y faire, on a besoin. Le passage, le seul d'ailleurs, qui permet de s'y faire, c'est la sexualité. Mais alors, l'hétérosexualité. Bon, voilà, si pour un premier jet, pour que notre émission soit bien structurée, on peut déjà dire cela. Oui, effectivement, parce que nous compte sommes tenu encore... de la question posée, je pense que ce qu'il faut d'abord dire... Nous sommes encore dans les définitions de la sexualité, parce que la science, l'exigence de la science voudrait justement qu'on définisse un concept avant de les définir. Mais seulement, on n'a pas demandé de définir la sexualité, vous m'avez demandé le rôle de la sexualité. Vous n'avez pas demandé la définition. D'accord, il n'y a pas de problème. Mérimé So, Edina, alors, quelle est l'approche que vous avez de la sexualité, notamment en Afrique? Avant, plus tard, nous allons entrer et faire le lien donc, entre cette sexualité-là et la spiritualité, notamment en Afrique, parce que cette émission, se voulant être pédagogique, il faut apporter justement les informations qui permettront d'aider tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci frère Nyamsé Otep à tous les chercheurs africains et pour cette initiative juteuse de par Kemet TV qui est vraiment là et en train de nous amener à offrir au monde du meilleur en termes de connaissances. La sexualité dans la spiritualité africaine, ok, c'est normal qu'on définisse d'abord dans la sexualité, dans la spiritualité africaine, parce que la spiritualité est une science qui réunit l'ensemble des savoirs, l'ensemble des cultures. Ça voudrait dire que quand on parle dans un contexte, il faut définir. On ne peut pas parler de la sexualité de façon déjà dans la spiritualité universelle, parce qu'on n'en connaît pas comment est-ce que les autres se comportent. Aujourd'hui, ce qui est là pour nous, c'est de la définir selon notre spiritualité africaine. Alors, de prime abord, donc moi, je peux dire qu'en Afrique, il est déjà d'une importance capitale de ressortir que la spiritualité bat vraiment de son plein. L'Afrique la spiritualité africaine est la mère de toutes les sciences. La spiritualité africaine est l'essentiel où se sont puisés la majorité de tout ce qu'on voit aujourd'hui comme savoir en révolution. Alors il est question qu'on sache comment est-ce que en individu l'on se comportait en Afrique dans ce contexte-là. Quel était l'apport spirituel que ce contexte-là avait en l'être que nous sommes? Parce que quand on parle d'abord d'une pratique, la pratique n'est pas charnelle. La pratique est spirituelle, mais c'est le charnel qui nous démontre ce que l'esprit est en train de faire comment? L'esprit est en train de pratiquer. Je vais par là pour dire quoi? Comme l'exemple avec un ordinateur. Le moniteur ne reflète que ce qui est fait à l'intérieur. Donc il faut déjà qu'on sache que c'est l'esprit qui est à l'œuvre, que ce soit en parole. Est-ce que l'esprit perçoit des sensations? Nous savons que quand on va avec une femme, il y a un moment où on atteint l'orgasme, il y a une certaine sensation de bien-être qu'on a. Est-ce que forcément l'esprit perçoit également ces sensations? Si je peux déjà répondre, je vais répondre par une question. Quand un esprit est extirpé, le corps est déjà là. Est-ce qu'il ressent quelque chose? Non. Alors, ça peut répondre. D'accord. Alors, on va pour dire donc que c'est l'esprit qui est à l'œuvre en toutes choses, que ce soit en pensée, en parole et en acte. Mais comme l'esprit est comme quoi? Est comme le vent invisible. Il lui faut une enveloppe qui va maintenant la caractériser tout ce qu'il est en train de faire. Alors, dans le cadre de la sexualité, les dignitaires africains, les gardiens de la tradition, les sauvegardeurs de notre patrimoine ancestral, bantou qui vient depuis l'Égypte. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir un égyptologue qui pourra de mieux nous retracer ça, ne faisait rien au hasard. Si on essaie d'étudier, tout était fait de façon à juste
titre pour une importance capitale. L'être africain se servait de sa pratique sexuelle pour démontrer l'autorité qu'il incarne spirituellement. Vous allez vous rendre compte que l'être africain ne touchait pas à la femme n'importe comment. Il ne pratiquait pas cet acte n'importe comment ou n'importe quand. Il y avait la façon, déjà pour prendre de façon universelle. Mais la sexualité n'est utile que pour la procréation. Dans tous les contextes bibliques, bon, selon la nature, parce que si on dit biblique aujourd'hui, ça peut peut-être centraliser le débat sur un point. Mais quand on regarde naturellement, selon les réalités de la nature, la sexualité est utile pour la procréation. À quel niveau la sexualité intervient dans la procréation? La sexualité intervient pour la fabrication des enveloppes que viennent prendre quoi? L'être qui est spirituel qui vient dans le vivant. Alors, moi maintenant, là, si je suis l'Africain et que je me dis pratiquer la sexualité, je dois la pratiquer pour d'abord ressortir l'essentiel. Je ne dois pas venir la pratiquer pour essayer d'aller contre l'essentiel. Alors en Afrique, on voit, si on part auprès de nos dignitaires, ils sont encore là. L'être africain était d'abord celui-là qui était polygame. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est après que le savoir est venu phagocyter pour essayer de caser. On va normalement en rapport sexuel que pour faire quoi? Pour procréer. Et aujourd'hui, la réalité de la nature nous enseigne. Nous, aujourd'hui, qui utilisons la sexualité à des bénéfices, à des fins, je ne sais quoi, les animaux, bon, en général, nous enseignent quelque chose parce que le mâle ne va pas vers la femelle n'importe quand. Hein? Il va, c'est pour ça que j'ai parlé de l'essentiel. Seulement quand elle est en chaleur. Quand elle est en chaleur. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, dans l'humanité, on respecte ça? Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le règne animal a gardé une certaine éthique de vie dans le contexte de la sexualité. Sauf qu'il y a des scientifiques qui démontrent effectivement qu'il y a des... Comme des hommes, il y a des animaux qui sont homosexuels. On aura l'occasion... Il y a une part d'ombre et une part de lumière en toute chose. Ça, c'est la réalité. Il faut qu'on le retrace d'abord. Il y a une part d'ombre et une part de lumière en toute chose. Rien n'est totalement lumière ou totalement ténèbres. D'accord. D'accord. Vous allez continuer tout à l'heure. Je sais que vous mourrez d'envie de poursuivre. Alors, en tant qu'égyptologue, je vais convoquer l'histoire. Comment est-ce que nos ancêtres négro-africains vivaient la sexualité? Nous savions qu'à cette époque-là, la sexualité était sacrée. Première question. Maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'il y avait une initiation à cette époque-là à la sexualité? Ou alors chaque être humain, après avoir atteint l'âge pubère, pouvait se lancer dans cette sexualité-là n'importe quand, n'importe comment? Oui, avant de répondre à cette question, j'ai suivi mon grand frère Nchama faire une déclaration qui m'a donné la chair de poule. Ah bon, laquelle? À savoir que la spiritualité est universelle. Lorsqu'il le dit, il néglige immédiatement le statut de l'incarnation. Chaque esprit s'incarne dans un milieu géographique. Et ce sont ces incarnés qui vivent la spiritualité. Ce n'est pas l'esprit de la spiritualité qui vit la spiritualité. Ce sont les existants qui vivent la spiritualité. Et ces existants sont circonscrits dans un milieu géographique spécifique. Et ce milieu géographique conditionne leur vision du monde et leur comportement. Donc, quand quelqu'un déclare que la spiritualité est universelle, alors que donc, de l'autre côté... La spiritualité est géographique? Bien évidemment. Je veux dire, elle est existentielle. C'est pour ça qu'on la contextualise. Et l'existence se manifeste dans des milieux géographiques où, d'une part, là-bas, c'est la neige, de l'autre côté, c'est le désert, et de l'autre côté, c'est une zone tempérée. Les contextes sont différents. Voilà. Donc, la psychologie des milieux conditionne les pratiques des individus. D'où, ici, on va voir la dominance patriarcale. De l'autre côté, on va voir la dominance matriarcale. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans la réalité, on se rend compte que le premier principe, c'est la matrice. C'est-à-dire le principe féminin.
Et donc, ceux qui ont adopté une spiritualité à dominance patriarcale sont dans l'erreur. Donc on ne saurait venir me dire que non, ce que les autres font aussi là, c'est la même chose qu'on fait. Donc il est important de préciser. Le préciser, c'est très important. Voilà. C'est pour ça qu'on dit spiritualité africaine, c'est quelque chose de très très important parce que ça nous permet de contextualiser une vision spécifique du monde qui est moulée en fonction du milieu géographique dans lequel les individus qui pratiquent cette spiritualité sont concernés. D'accord. Voilà. Ça, c'était la mise au point préalable. Et maintenant, justement, ce milieu géographique par lequel je suis concerné, notamment l'Afrique, et lequel milieu géographique, comme le frère l'a dit, Mérimée l'a dit tout à l'heure, que c'est le premier milieu géographique qui favorise l'avènement de l'homme au monde. Puisque l'homme est né dans la zone des Grands Lacs, aujourd'hui, c'est plus un débat. Et c'est de cette zone que l'homme a migré pour aller muter dans d'autres zones en fonction de l'influence géographique. Il y a donc eu des mutations morphologiques et même psychologiques. Voilà. Et ça aussi, c'était très important de le préciser. Maintenant, comment nos ancêtres pratiquaient? D'abord, quelle était la fonction de la sexualité? La fonction de la sexualité part du principe que la pensée africaine met au centre de tout la vie. C'est la vie qui est sacrée. C'est la vie qui est sacrée et rien d'autre. C'est-à-dire que c'est grâce à la vie que l'homme existe, c'est grâce à la vie que la plante existe, c'est grâce à la vie que le soleil existe, c'est grâce à la vie que l'eau existe, c'est grâce à la vie que tout ce qui existe existe. Et donc si la vie est au centre de tout, il faut donc que ce principe soit sacralisé. Et maintenant, pour que cette vie soit perpétuée, il faut justement la sexualité qui interpelle le principe de polarité mâle-femelle. Parce que l'unipolarité ne peut pas perpétuer la vie. Ça, c'est impossible. Il n'y a que la bipolarité qui est capable de perpétuer la vie. Et c'est même en physique ce qu'on appelle la diffraction de la lumière qui crée les multiples rayons. Voilà. Donc, lorsqu'on avance maintenant, est-ce que cette sexualité, il y avait une initiation préalable à cela? Bien évidemment qu'il y avait une initiation. Parce que tout ce que l'homme fait, la vie du négro-africain est une vie essentiellement rituelique. Le négro-africain ne vit pas une vie de pur plaisir, de pur désir, c'est-à-dire comme cela se voit aujourd'hui. Donc toute la vie du négro-africain est régulée. Manger, c'est un rituel. Dormir, c'est un rituel. Se baigner, c'est un rituel. Pratiquer la sexualité, c'est un rituel. Et donc il y avait un ensemble de normes qui étaient fixées pour la pratique de la sexualité. Il y avait une disposition physique, il y avait une disposition psychologique et il y avait une disposition astrale. Et il fallait respecter ces normes-là. Une disposition astrale. Et il fallait justement respecter ces normes, non seulement parce que la sexualité avait plusieurs fonctions. Il y avait la fonction procréatrice, il y avait la fonction régénératrice et il y avait la fonction fusionnelle avec le divin. Voilà les trois fonctions fondamentales de la sexualité. Donc, la première fonction, perpétuer l'espèce sur le plan physique. La deuxième fonction, se régénérer mutuellement, tant l'homme que la femme. C'est-à-dire que cette régénération se passe au niveau des échanges fluidiques. Et maintenant, la troisième fonction, c'était la fusion astrale. La fusion astrale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au même moment que vous vous régénérez, ce qui est une étape, vous devez opérer une ascension mutuelle coordonnée qui vous permet donc de fusionner astralement pour recréer le divin. Voilà les trois fonctions fondamentales de la sexualité dans la pensée africaine. Alors, Bombok, en tant qu'initié et gardien des traditions, à cette époque-là, comme Tot l'a si bien dit, comment est-ce qu'on pouvait concilier la sexualité et la spiritualité? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là aujourd'hui où la sexualité est désacralisée au point où dans un pays occidental ces jours-ci nous avons vu des affiches où
ces pays voulaient organiser un concours de sexe. C'est quand même incroyable. Oui, M. Nyamsi, d'abord, j'en parle très longuement dans mon ouvrage, Les vérifications du Muntu. Et c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement en ce que Masomako, ça voudrait dire la spirale de l'escargot. Et le corps renvoie généralement au sexe de la femme. Et lorsqu'on lit corps, on sait effectivement que son opposé, c'est Oka, qui veut dire la verge. La verge de l'homme, bien entendu. Et tantôt, le pasteur a dit, enfin plutôt le monseigneur a dit tantôt, que l'homme avait été placé où finit la terre et la femme où commence le ciel. Et c'est la rencontre vibratoire, énergétique de ces deux entités qui peut permettre justement à l'individu d'atteindre la lumière. La sexualité, voyez-vous, elle a ceci de particulier. Elle ne se déclenche pas de façon mécanique comme cela. Il y a tout un rituel qu'il faut observer. Et moi, je pense en fait que les événements de la vie m'ont conduit à rencontrer une femme avec laquelle cette expérience sexuelle a pu arriver à son summum. Je m'explique. Quand on parle de sexualité sacrée, en fait, il faudrait que pour arriver à ce stade, il faut un dépouillement de l'individu. Il faudrait qu'il arrive avec son partenaire à créer une situation telle qu'ils se sentent obligés à un moment donné de leur vie à initier ce plongeon métaphysique qui va le conduire dans les eaux primordiales, les eaux de toute la renaissance, les eaux de toutes les potentialités. Mais comment se manifeste ce déplacement de frontières? À un moment donné de sa vie, généralement c'est à 36 ans que cela s'opère, il va connaître un enlèvement mystérieux. Parce que va venir à lui l'oiseau aux très grandes ailes. C'est ce battement des ailes de cet oiseau qui est à l'origine du souffle que celui-ci amène, le souffle de l'esprit. Ce souffle va le transporter donc vers l'Olympe. Vers l'Olympe où l'attend effectivement une épreuve et une victoire ultime. C'est là où va se situer la balance de la Maat. Son corps va être supposé, son corps conscience bien entendu. Lorsque le juge divin, le tribunal divin va constater que son corps est aussi léger que la plume d'oie, il va être éligible justement à la transfiguration, à la résurrection. C'est alors qu'Osiris va lui remettre par le truchement d'Horus quelque chose avant qu'il ne redescende sur terre. Et cette descente sur terre va justement être si troublante puisqu'il va voir des formes divines à travers la femme. Maintenant que cette expérience a été actée pour cet individu, il va comprendre tout de suite que la sexualité est la voie royale pour parvenir à la nouvelle naissance, à la naissance à la lumière du jour. Parce que c'est à travers cette expérience que j'ai pu découvrir qu'en fait, je ne m'appelais pas Icor, mais corps, et que ce corps avait effectivement quelque chose de caché, c'est-à-dire le Okla qui veut dire la verge. Ce n'est que par l'entrée dans ce monde de toutes les potentialités, de toutes les renaissances possibles, que j'ai pu prendre conscience de cette réalité mystique. Autrement dit, la rencontre de l'homme terrien et de la femme qui est plutôt du côté céleste, elle doit correspondre au niveau de cette union. En fait, c'est le bas d'Osiris qui va faire la rencontre du bas de cette personne éligible à la renaissance. Et le bas d'Isis va effectivement rencontrer le bas de la conjointe de la personne qui est éligible à cette distinction. C'est-à-dire, lorsque le transport en esprit s'opère, il y a une connexion qui se réalise également entre la terre et le ciel. C'est ça qui permet justement à l'individu de comprendre qu'il a une naissance autre, une naissance distincte qui lui permet d'appréhender maintenant le monde
tel qu'il se présente actuellement. Ce qui nous fait dire quoi? La sexualité, ce n'est pas réservé aux enfants. Ça suppose des renoncements. Ça suppose une mise en adéquation du couple avec la spirale organisationnelle. Parce qu'en fait, ils vont s'inscrire dans un mouvement. Et ce mouvement va les conduire de peu en peu. Ils vont gravir des étapes. Et lorsque le cheminement est accompli, il va falloir qu'ils se dépouillent de leurs anciens vêtements, qu'ils adoptent de nouveaux pour cette renaissance ultime. Voilà. Donc, moi, je pense très sincèrement que la sexualité est importante et elle n'a pas à prendre avec beaucoup de légèreté. Et elle n'appartient pas aux enfants. Elle n'appartient pas aux enfants, bien entendu. Alors, mon père, la sexualité a 3 fonctions. La première fonction, c'est la procréation pour perpétuer l'espèce humaine. La deuxième fonction, c'est l'interrégénérescence entre les deux membres, c'est-à-dire les deux éléments du couple. Et puis la troisième fonction, c'est cette élévation-là. Si je prends par exemple l'approche gnostique et essayer de comparer avec la deuxième fonction qui est la régénération. Parce que chez les gnostiques, on demande de ne pas atteindre l'orgasme. Ou alors la façon d'atteindre l'orgasme n'est forcément pas d'éjaculer. Et qu'au moment là, il faut contenir parce que ça va permettre à cet être-là de s'élever. Je vous pose la question justement parce que vous êtes proche de ce mouvement gnostique. La question, c'est laquelle? Donc je posais la question de savoir, n'est-ce pas, les gnostiques, par exemple, leur façon de pratiquer la sexualité, et je précise que je la pose parce que vous êtes justement proche des gnostiques, est celle de savoir, quand on entretient des rapports sexuels, il ne faut pas jouir parce qu'il y a une autre façon d'atteindre l'orgasme. Il ne faut pas éjaculer. Il y a une autre façon d'atteindre l'orgasme, ce qui permet d'élever l'être humain. Comment pouvons donc pratiquer une sexualité sans jouir? Pourtant, c'est cette jouissance-là qui, en principe, nous fait atteindre l'orgasme et permet une régénération entre les deux membres, comme le disait tout à l'heure. Voilà, vous allez m'excuser, c'est pas notre émission, je crois que sa première vocation, c'est la pédagogie, c'est l'enseignement. Parce que lorsque le frère Tot a dit tout à l'heure là qu'il voudrait faire une mise au point, ce qui est aussi quelque part du petit peu condescendant, prétentieux, voilà. J'ai désorganisé le point, fait la mise au point. Vous savez, bon, je ne sais pas, nous le disons toujours partout où nous sommes, c'est une évidence d'ailleurs, que le milieu dans lequel on est, nous domestiques, nous est l'objet de, ou alors vraiment notre culture, notre formation, et même le socle de notre CV véritable. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que la spiritualité est universelle, il faut faire une petite nuance. Il y a la pratique de la spiritualité qui, elle, peut être régionale, qui peut être un levier de culture, qui peut faire la problématique, l'objet d'une problématique continentale, ou je ne sais pas. Mais la spiritualité, c'est la spiritualité. C'est comme penser. C'est penser, on ne peut pas dire pensée africaine. Et c'est quoi la spiritualité? Donc, voilà, peut-être on devrait commencer à ce niveau-là pour non savoir est-ce qu'on l'universalise ou bien on lui donne comme patrie ou comme c'est le lieu de pratique l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, bon, peut-être que dans d'autres circonstances, on pourrait développer une telle. Encore que c'est lui qui pose des questions. Moi, je voudrais aussi refaire la mise au point de la mise au point. Peut-être que vous trouverez aussi par là aussi un autre moyen de recadrer ce que je voulais dire par là. Bon, maintenant, il faut comprendre que la spiritualité est vraiment universelle. C'est des approches qui deviennent une problématique de région, de culture. C'est les pratiques qui font, n'est-ce pas, l'objet, qui font, n'est-ce pas, le chapitre, n'est-ce pas, de la base de la pyramide. Il y a beaucoup d'approches.
Mais lorsque nous évoluons, nous finissons par arriver sur un point où nous avons une perception unique de la chose. Selon que chacun, comme on parle d'approche, mais quand on s'est réellement approché on a réellement approché la vérité, elle est unique. Donc, lorsque ce que tout a dit va parfaitement, vous allez voir que ça va adhérer parfaitement à la pratique gnostique. Gnostique ici, qui n'est pas le fait d'un groupe de personnes. Gnostique ici, qui est le fait d'une élite humaine, c'est-à-dire ces gens-là qui effectivement s'élèvent de la base de la pyramide pour mieux percevoir la chose. Il faut noter ici que tout est scientifique. Quand on parle de la science devrait être quelque chose qui nous permet, à l'éviter, qui nous permet de nous fédérer, de nous mutualiser, surtout de nous fédérer, de nous unifier. C'est-à-dire, quand le scientifique s'exprime, on ne va plus dire que c'est un Nsama. Si en Afrique on le faisait, c'est ça le scientifique. Bon, voilà. Donc, quand le frère tout a dit que la sexualité, c'est la procréation, c'est la régénération. Déjà, il veut dire que procréation et régénération, on peut presque les mettre dans un chapitre. Parce que la procréation, c'est la régénération, n'est-ce pas, de la race. Forcément, pendant l'acte, le fait de perpétuer l'espèce, c'est la régénérer l'espèce. Je ne sais pas si vous trouvez un rapprochement comme ça se passe dans mon esprit, que procréation et régénération de l'espèce, c'est la même chose. Bon, maintenant, c'est l'échange de fluides. Ça va de soi. Ce n'est pas que le sperme que vous allez déverser dans la matrice de la femme qui serait que vous avez déversé quelque chose ou l'inverse. Il y a beaucoup d'autres fluides qui sont mis en jeu ici. Il y a beaucoup d'échanges de fluides à ce niveau-là. Vous devez savoir si vous certainement, je sais que chacun d'entre nous ici connaît l'expérience, a déjà fait cette expérience-là, qu'à un moment donné, les deux organes se comportent comme des ventouses. Se mettent vraiment ensemble pour des réels échanges fluidiques et mystico-spirituels vraiment assez favorables, assez intenses. Conduisant donc à l'aspect spirituel, astral, mental et même tout le reste, parce que tous les corps ici sont mis en contribution. Il est à noter que ça commence au niveau du corps physique. Et le corps physique permet que, ce que nous faisons au niveau du corps physique, permet que les autres corps se cristallisent et puissent aussi fonctionner. Parce que d'abord, il y a des gens qui ne vivent la sexualité qu'au niveau du plan physique, purement physique. C'est d'autres après qui pensent que, bien sûr, la chose s'est vécue dans tous les autres plans, mais ils en ont été conscients que du plan physique de la chose, du simple plaisir végétatif ou de la production, de la multiplication, de la reproduction végétative des choses, ils ne sont pas conscients, même étant inconscients, les autres processus dans d'autres plans de vie sont c'est vrai ça, donc ça veut tout simplement dire que si quelqu'un dans un quartier de la place a bu sa bière, comme on a l'habitude de voir, et qu'il se retrouve derrière le bar avec une jeune fille en train de... Oui, il a déclenché tout le processus. À ce moment-là, il y a régénération également. Est-ce qu'il n'y a pas un cadre précis de façon consentante? J'en viens donc. Il y a donc la pratique va donc intégrer la connaissance de la pratique, va intégrer l'état d'esprit. Parce que quand on va parler d'échange au niveau du plan mental, il n'y a que mes pensées piètres. Certainement, voilà là, ça aussi, ça peut aussi être intéressant ici. C'est-à-dire que mes pensées piètres vont aller vers les pensées élevées de toutes. Les pensées de toutes élevées vont aller vers mes pensées piètres. Mais au moins, étant fusionnés lors de la séparation, comme au cours d'un séminaire, nous repartons du séminaire, chacun enrichi de quelque chose. Peut-être que les plus nantis vont s'appauvrir un peu parce qu'ils auront donné un peu, au moins nantis. Donc, quelque part, la fusion, voilà l'autre utilité que nous découvrez ensemble de la sexualité. Elle permet une véritable régénération du genre d'une manière générale. Parce que c'est comme le principe des vases communicants. Celui qui est vraiment vide, celui qui est chargé, va le régénérer un peu. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que nous avons une pratique d'exorcisme qui pourrait étonner le monde à l'avenir. Lorsque le prêtre exorciste rencontre un patient qui est très très affaibli, et qu'il doit absolument lui communiquer un premier fluide dedans, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre va se coucher sur le patient de manière à faire fusionner tous les 7 chakras entre les deux, c'est-à-dire les faire correspondre. Quelqu'un d'autre pressé d'analyser ces gestes peut croire que le prêtre veut abuser du patient. Évidemment, il a noté qu'il ne va pas le faire étant nu.
Voilà, il y avait posé la question. On va le faire. Ils sont habillés au moins. Ils sont habillés au moins. Donc, c'est pour savoir, je profite de faire une petite extrapolation pour montrer que le sexe, donc, lors de la pratique du sexe, c'est ce que le prêtre fait là, qui est souvent aussi passé par le sexe. Encore que quand il y a des postures pendant cette sexualité là, celle qu'on est souvent appelée la position du prêtre, effectivement fait appel à ce transfert, à ces échanges vraiment mutualisés entre tous les chakras, entre toutes les portes. Donc, pour dire que, si vous me permettez de conclure peut-être par rapport à telle que la question, je ne chute pas parce que j'ai peur de me casser la figure, je ne vais pas chuter, et je vais conclure pour dire donc la sexualité, pour revenir d'une manière condensée au niveau de la question, la sexualité gnostique qui est supposée être la sexualité des connaisseurs, que d'ailleurs eux-mêmes baptisent par le nom de suprasexualité. À l'inverse, ils ont les frasexualités et la sexualité libre, dont il faudrait développer une petite définition à ce niveau à l'occasion si vous en aurez convenance. Mais pratiquant donc la suprasexualité, cette suprasexualité donc permet donc la régénération de tous les protagonistes, de tous les plans de vie, entretenant même tout le cosmos. D'accord. Alors, Mérimée Soevina, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle pendant toute pratique sexuelle, quel qu'en soit l'endroit où on se retrouve, forcément la deuxième fonction qui est la régénération, n'est-ce pas, peut être observée à ce moment-là? Parce que selon ce que nos ancêtres nous ont enseigné, il y a des heures précises auxquelles on ne fait pas l'amour, il y a des endroits précis auxquels on ne fait pas l'amour. Est-ce que si à ces moments, à ces endroits et à ces moments précis-là, on parvient à le faire, est-ce que au-delà de l'acte sexuel physique, il y a régénération? Merci, frère, et vraiment, béni soit le maître des esprits qui nous oriente. Il faut d'abord que l'on essaye de se centraliser sur ce qu'on recherche sur ce plateau. Parce que le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est que tellement qu'on a consommé de l'étranger, on s'est laissé corrompre que parfois on veut sortir de l'essentiel. Excusez un peu du thème. On ne parle pas du rapport sexuel ici, mais on parle de l'utilité du rapport sexuel dans la spiritualité africaine. Ça voudrait dire que maintenant on va se balader pour parler du rapport sexuel. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est l'importance de la sexualité. La sexualité, dans la sexualité, n'intervient pas obligatoirement le rapport. D'accord. Je ne sais pas si je me trompe. N'intervient pas obligatoirement le rapport. Il faut donc d'abord connaître pour en débattre ou bien pour édifier. Qui est spirituel, qui est dans la spiritualité africaine, qui ne l'est pas? Qui pratique la spiritualité ou universelle, qui ne l'est pas? Parce que là, on va s'adresser à des gens qui n'ont aucune éthique de vie spirituelle. Cela va nous désorienter. Cela va nous conduire à finir les juteuses 2 heures et poussières que nous avons ici pour édifier un grand nombre à nous balader. Il faudrait qu'on rentre dans l'essentiel. Il faudrait balayer d'abord notre cour avant de s'attaquer à celle du voisin. Parce que c'est ça qui est la force de l'étranger, s'il vous plaît. L'étranger ne se balade pas. Il se case sur le soi. Il se maintient sur ce qui lui est essentiel. Parce que s'il tend vers l'étranger, il risque de se perdre. Le problème donc de l'Africain. Alors, dans la spiritualité, moi je ne saurais caractériser ce qui se vit ça et là, de part et d'autre, comme étant quelque chose d'utile pour en assurer la procréation dont te parle Monseigneur. Parce que déjà, on ne le fait pas avec cette pensée-là. On fait avec la pensée du désir charnel qui préconise à ce que, peu importe où on se trouve, une fois, même si on ne ressent pas le désir, il faut accomplir quoi? Là, on va se perdre. Il faut qu'on retourne, comme Todd l'a fait, comme monsieur le frère Masso Mako l'a fait. Le spiritualiste africain faisait quoi? Pourquoi le faisait-il? Est-ce que nous, aujourd'hui, aussi pouvons le faire? Parce qu'à l'époque où le spiritualiste africain, l'homme spirituel africain, qui est le meilleur par excellence au monde, l'expérience en démontre. Quand il pratiquait la sexualité dans une façon plus intellectuelle, plus rassurante, il était puissant. Il était puissant.
Il était un dignitaire. Il ne se baladait pas. Il savait ce qu'il faisait. Alors pour nous aujourd'hui, qui nous perdons de l'énergie à vouloir renaître, parce qu'on parle aujourd'hui pas de la renaissance universelle, nous parlons d'abord de la renaissance quoi? Africaine. Alors même nos autorités qui ont mis, moi je parle peut-être là en saluant l'initiative positive du chef de l'État qui dit préservation, sauvegarde de l'intégrité du patrimoine quoi, national, culturel, traditionnel, ancestral. Il faut d'abord qu'on se limite là. On va voir comment au Comis, il devient le Nomgui. Pas le Nomgui. Le Nomgui qui vient du Melan. Qui est le 3e niveau dans la spiritualité ancestrale. Alors, vous allez vous rendre compte que on ne va pas se balader à chercher à comprendre ce qu'est le rapport sexuel. Parce que même un petit enfant, on le lui dit à l'école. Mais quelle est l'utilité de la sexualité? Ça voudrait dire, quand on parle de sexualité, on peut l'identifier individuellement. On identifie la sexualité d'abord de façon individuelle avant l'acte physique. Mais je vois aujourd'hui que sur ce plateau, peut-être on va dire beaucoup de temps vers l'acte quoi. Je reviens à l'intervention de mon frère écrivain qui a vraiment ressorti. Vous avez vu, étape par étape, selon d'abord l'individualité, avant de venir regarder ce que le rapport. Vous n'avez jamais entendu que sans pratique physique, ici chez nous en Afrique. Mais il y a d'autres qui, sans passer par là, il l'a fait à distance. Vous n'avez jamais entendu? Et comment ça? Eh oui, c'est pour cela qu'on parlait donc de la spiritualité. C'est pour cela qu'on parlait donc de la spiritualité. L'homme spirituel a le pouvoir, à un certain niveau de grandeur spirituelle, d'accomplir des choses sans passer par le physique. On le sait tous. Tu n'as pas besoin de passer par le physique. Il faudrait subir des initiations, des élévations qui vont nous amener à une certaine élévation spirituelle. Là, on va comprendre certaines choses. Là, on va comprendre d'où venait la grandeur spirituelle dont faisaient preuve nos ancêtres, qui étaient vénérables et assez identiques au monde. Et ils sont venus, ils ont dit, magie noire. Oui, parce que ça vient de l'homme, de l'obscur, de ce qu'on ne connaît pas. Alors pour chuter, je voudrais qu'on ressorte l'essentiel, qui est la sexualité dans la spiritualité africaine. Parce que vous allez voir quelque chose de surprenant par où je vais en finir. Il y a une pratique ancestrale ici chez nous, les Kamites, ou Bantou, tout ce qu'on peut dire, chez nous les Noirs, qui favorise le changement du sexe dans la matrice maternelle. Il y a des pratiques, des connaissances. Allons dans nos villages. Que si peut-être mon frère Tot ne fait que le sexe quoi? On parle de la sexualité. Ne fait que le sexe masculin et moi le sexe quoi? Féminin. On va auprès des sages. Ceux qui gardent encore quoi? Ceux qui reposent encore sur l'héritage. On explique notre problème. Ils vont nous soumettre à un rituel. Donc il a dit la spiritualité est comment? Rituelle ou rituelique. Quand on va nous soumettre à ce rituel, on ne va pas passer par la science occidentale. On ne va pas passer par la médecine pour le faire. On va passer par une pratique ancestrale qui va opérer. Très bien. Vous convoquez là la sexualité sacrée, mais elle était importante quand même dans les définitions pour la gouverne des téléspectateurs qui nous regardent. Si on commençait directement en parlant de la sexualité sacrée, ça devait être très difficile pour la compréhension. Donc il était bien important de commencer donc par la base. Si vous permettez même juste d'accoler une parenthèse, parce que là même aussi, c'est peut-être on a peut-être déstructuré notre thème, parce qu'en fait, je pense que c'est par là qu'il fallait commencer. C'est la définition, c'est-à-dire, première définition de la sexualité. Qu'est-ce que c'est la sexualité? Parce qu'effectivement, tel que on nous a posé des questions, moi je n'ai fait que répondre à des questions. On voit juste deux spécimens humains. Or, la sexualité, comme il le dit, on ne peut pas aller plus loin. La sexualité, c'est d'abord un phénomène de genre, tout simplement.
N'allez pas vite en besogne, mon père, puisque On on va même attaquer Donc, les formes. il faut pas, parce que ce qui va Oui, le conduire à vite diaboliser. Voilà, c'est juste que. D'autres personnes. Non, c'est juste pas que. diaboliser. Je vous en prie. C'est juste que vous allez vite en besogne, parce qu'on n'a même pas encore. Il va vite en besogne, commencé, peut-être pas moi. n'est-ce pas, les différentes formes de sexualité. Voilà. Et ce que ça peut engendrer sur le plan de la spiritualité pour chaque être humain. Donc, permettez qu'on aille crescendo. Voilà. Donc, suivons Alors, le chronogramme qu'il a mis en place. Très tôt, il a convoqué la sexualité sacrée. Est-ce que cette sexualité sacrée-là passait forcément par la sexualité physique, ou alors il y avait une autre sexualité qu'on pratiquait dans la recherche du nirvana, comme il venait de dire tout à l'heure, sans forcément passer par l'acte physique? Bon, je ne pourrais pas être d'accord avec le frère, parce que rien de spirituel ne se fait sans le physique. Il y a toujours une intercommunication. Lorsqu'on dit que les gens communiquent par la pensée, mais qui est doté de pensée? Ce sont des individus. Oui. Voilà. Lorsqu'on dit qu'on va changer le sexe dans le sein de la femme, est-ce que c'est parce que la pensée aérienne a voulu que le sexe soit changé que ça s'opère? Ce sont des individus qui s'asseyent et qui décident de le faire, dont des existants. Voilà. Et ils utilisent quoi? Des ingrédients de la nature. Ce qu'on appelle les adjuvants. Voilà. Et ils obéissent aux lois des astres. Il y a des périodes où il faut le faire, peut-être pendant la pleine lune ou le quartier de lune ou je sais pas, le croissant de lune, etc. Donc il y a toujours le physique qui intervient dans tout ce qu'on fait. Et il y a le spirituel et le physique qui s'interpénètrent perpétuellement. Ça c'est pour répondre à cette question. Mais j'aimerais davantage m'interroger. Bon, pas m'interroger, je vais quand même évoquer certains aspects dans ce qui a été dit sur le panel. La première remarque que j'ai faite, c'est que le frère Masomako nous a parlé d'Osiris et d'Isis, mais il nous a parlé aussi du bas. Mais j'étais surpris d'entendre le mot Olympe, qui relève de la mythologie grecque. Donc c'est une sorte de syncrétisme qui ne dit pas de nom. Les chants d'Ialou. Les chants d'Ialou, effectivement. Voilà. Je me dis que peut-être c'est comme il était un peu dans l'extase. Il aurait plutôt parlé des chants d'Ialou. Voilà. Et bon, ça c'est pas grave, mais je pense que le processus qu'il a décrit, moi je me dis qu'il est allé très rapidement, parce qu'il fallait qu'on parte d'abord de la procréation. Alors l'aspect qu'il a évoqué, c'est déjà le troisième aspect, notamment la sexualité fusionnelle, pas seulement entre les deux partenaires, mais avec les dimensions supérieures. Parce que le premier volet, c'est la procréation. Au niveau de la sexualité procréatrice, quelles sont les dispositions à prendre? Au niveau de la sexualité régénératrice, et c'est là où je vais reprendre, m'attaquer sur ce qu'il a dit, parce qu'il confond génératrice et régénératrice. La génération, c'est ça la procréation. Mais la régénération, c'est ce qu'on appelle le renouvellement mutuel entre l'homme et la femme. Il se renouvelle pas au niveau de la procréation, mais au niveau de la régénération des essences de chacun. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la génération qui est la procréation et la régénération. C'est-à-dire, en tant que régénération, rajeunissement mutuel. C'est ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire les cellules se régénèrent. Voilà, au niveau de la transmutation des substances des deux partenaires. Mais il y a maintenant la génération qui est la procréation. Donc il ne faut pas confondre ces deux mots-là. Et donc, la sexualité sur le plan de la régénération doit avoir aussi un développement, un champ de développement qui devrait faire intervenir chaque panéliste. Et maintenant, la sexualité sur le plan fusionnel, où on fusionne donc avec le divin. Et la troisième fonction. La troisième fonction, donc il ne faut pas qu'on aille vite en besoin. Maintenant, quelles sont les dispositions à prendre pour la sexualité génératrice ou procréatrice? Il y a une certaine hygiène de vie.
il y a une certaine disposition psychologique, il y a une certaine disposition physique, il y a une certaine connaissance du cycle des astres. Et on va aussi au niveau de la sociologie. Ça, c'est la sexualité procréatrice, la sociologie des individus. Toi, la fille est issue de quelle famille? L'homme est issu de quelle famille? C'est des questions que les familles se posent d'abord. Ça se passait à une certaine voilà, avant de s'unir, il y a d'abord ces interrogations. C'est-à-dire que est-ce que, parce qu'il y a certaines familles en Afrique, c'est très important. Les étapes que j'ai évoquées au niveau du développement de notre émission sont très importantes. Si on part d'abord de la sexualité procréatrice, il y a plusieurs étapes. Il y a parfois des familles qui ont été en conflit. Il y a 5 générations, ou il y a 10 générations, où le sang a été versé, et où il y a eu des conjurations. C'est-à-dire que jamais une fille issue de cette famille ne devra s'unir à un homme issu de telle ou telle autre famille. Et si, plus tard, la mémoire a été effacée et que les partenaires se retrouvent en train de se mettre ensemble, il peut y arriver des accidents, notamment les morts successives d'enfants. Cet enfant naît, il soit des couches, on appelle ça quoi, des fausses couches perpétuées où l'enfant ne voit jamais la vie. Ou alors des enfants morts prématurés, c'est-à-dire à l'âge de 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ou alors des enfants naissent étant essentiellement maladifs. C'est-à-dire qu'on a ignoré cette On a ignoré, c'est-à-dire que la mémoire historique a été effacée à un certain moment et les gens ont cru que s'unir à une femme ou s'unir à un homme, c'était juste une question de sentiment. Et c'est ça, la plupart des accidents qu'on observe aujourd'hui en ce qui concerne la procréation, des enfants qui meurent ou des problèmes de fausses couches sont dus à ça. Il y a aussi un autre aspect, les pactes familiaux. C'est-à-dire qu'une famille s'est unie à une autre famille au cours d'une guerre. Ils ont réussi à gagner la guerre et ils ont scellé une alliance sur la base des rituels. Et ils ont décidé que jamais nos familles ne doivent se marier. Et si cela arrive, ce sera comme un acte incestueux. Voilà, donc il y a tous ces aspects qu'il faut soulever parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont chacun à son niveau de conscience et chacun a sa part de préoccupation. Tout le monde n'a pas encore la préoccupation de l'élévation spirituelle. Effectivement, oui. C'est-à-dire que si ma fille doit s'unir à tel jeune homme, quelles sont les dispositions que je dois prendre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme la mémoire historique est effacée au moins à 70%, parce qu'aujourd'hui, vous voyez les familles, quand je dis même 70, c'est parce que je ne vais pas exagérer. Les mamans sont versées chez la Vierge Marie, chez Jésus, et tout ça. Donc, elles n'ont plus cette sagesse traditionnelle. Or, c'est les femmes qui conservaient la mémoire historique. Et c'est elles qui la transmettaient à leurs enfants. Lorsque les femmes sont donc coupées de cette mémoire, on voit aujourd'hui toutes les catastrophes qu'on observe au sein de nos familles. Des mariages qui ne mettent pas long, des enfants qui ne prospèrent pas, des enfants qui sont maladifs, des enfants qui meurent à l'âge précoce, qui sont, voilà. Donc voilà toutes ces excroissances, toutes ces déviances et tous ces malheurs qui nous arrivent à cause de cette ignorance. Maintenant, il y a un autre aspect, la question de l'oracle. Avant que deux partenaires s'unissent, il faut pouvoir, parce que si la mémoire a été effacée, au moins l'oracle peut nous aider. L'oracle qui est donc ce qui nous permet de nous connecter à ce qu'on ne perçoit pas immédiatement. L'oracle doit donc nous dire effectivement si moi, le jeune homme, et cette jeune fille, nous sommes compatibles, si nous pouvons nous mettre ensemble, si nos enfants n'auront pas de problème, et si notre vie sera prospère. Parce que l'union entre l'homme et la femme demande 3 choses. 1. La perpétuation de l'espèce sur le plan physique. 2. La prospérité dans la vie. Et 3. La paix. Je parle du plan physique. Procréation, prospérité, quiétude. Donc, ça fait qu'un mariage est réussi parce que les deux partenaires ont pu perpétuer l'espèce, parce que les deux partenaires ont pu produire les richesses. Chacun est à l'aise dans sa relation. Voilà, et ils ont produit les richesses. Voilà, c'est-à-dire que c'est ces richesses qui permettent d'élever les enfants, de les éduquer et autres. Et maintenant, ils sont quiets, ils sont
sereins, ils sont dans la Ils sont paix. épanouis. Ils sont épanouis. Et l'épanouissement ne se limite pas aux deux individus. Cet épanouissement, c'est l'épanouissement des deux familles. D'accord. C'est-à-dire la famille de la fille et la famille de l'homme. D'accord. Voilà déjà ce que je pouvais dire. Voilà en qui ce est qui bien dit, concerne. madame, monsieur, chers téléspectateurs de Sekemet Télévision. Vous regardez notre émission Kanita qui, en ce 10 juin de l'an de grâce 2023, aborde un sujet très important, le rôle de la sexualité dans la spiritualité africaine. Masuma Komombok, il nous reste 30 minutes d'émission. Chacun va dire un mot avant qu'on ne passe à une autre forme de sexualité, cette fois-là l'homosexualité, voir sur le plan de la procréation, est-ce que c'est possible, voir sur le plan de la régénérescence, est-ce que c'est possible quand deux êtres de même nature copulent ensemble, maintenant sur le plan de la fusion. Et puis on va terminer avec savoir pourquoi est-ce que la sexualité africaine aujourd'hui est désacralisée. Donc, chacun va dire un mot. Je pense que nous avons déjà fini avec sur le plan de la procréation de la sexualité. Maintenant, sur La régénération. la régénération. Voilà. Comment est-ce que vous percevez la fonction régénératrice sur le deuxième plan de la sexualité entre deux individus? La fonction régénératrice entre un couple homosexuel ou Non, Non, pas encore. hétérosexuel. Mhm. Bon, le pouvoir régénérationnel de la sexualité implique quand même qu'il soit mis en avant un certain nombre de rituels. Parce que lorsqu'on rentre dans ce cycle de pouvoir régénérateur de la sexualité, Mhm. déjà je suppose que dans le couple en question, ils sont astreints à un certain nombre de conduites. Ouais. Je pense que ça suppose un minimum de fidélité et que cette fidélité, lorsqu'elle est bien orchestrée, peut te conduire, ce couple, à une naissance autre. Je m'explique. Lorsque vous entretenez avec votre partenaire une relation qui est empreinte de retenue, de fidélité, de l'évasion, à un moment donné, il vous arrive un collapse, c'est-à-dire vous bénéficiez d'un enlèvement mystérieux qui va vous conduire non pas vers l'Olympe, Mais bien les champs mais va vous conduire vers le champ des Niou, Ou les votre- champs des Yalou, des Yalou, le chemin lumineux. voilà, le chemin lumineux, où votre cœur conscience va être mis en balance avec une plume d'oie. Mhm. Lorsque vous sortez victorieux parce que vous avez bénéficié d'une déclaration d'innocence de cette pesée de l'âme ou Mhm. du cœur, c'est alors que tout ça nous semble invisible. Mhm. Ça se passe dans un laps de temps suffisamment court. C'est là où Osiris va, par l'intermédiaire de Russe, vous remettre quelque chose qui vous servira lorsque vous redescendrez sur Terre. Mhm. Donc ce couple en question qui a pratiqué cette sexualité sacrée, c'est lui seul qui est éligible à ce transport en esprit, à ce déplacement vers la zone de toutes les potentialités et de toutes les renaissances. Ce couple-là, cette pratique sexuelle aussi est en rapport avec le patronyme qu'il porte. Parce que l'aboutissement de cette expérience initiatique va conduire effectivement ce couple à polariser justement en eux le sexe masculin et le sexe féminin. Mhm. Chacun a son sexe dominant. Voilà. Parce qu'en fait, l'un va chercher à travers l'autre, il va récupérer un peu de féminin et la femme va récupérer un peu de masculin. Et c'est cette alchimie-là qui va donc provoquer ce que j'ai qualifié dans cet ouvrage de l'osérification du monde tout. Donc quand il s'agit de la sortie d'un tombeau, parce qu'en fait notre corps que nous supportons, que nous subissons, est notre tombe. Tombe dans laquelle il faut faire relever, il faut faire réveiller, il faut ressusciter un Christ qui est en nous. Mhm. Et ce Christ-là, il ne peut s'éveiller à cette lumière du jour lorsque nous avons harmonisé nos contraires. Ce n'est que par l'harmonie des contraires que justement peut être libéré de cette sexualité régénératrice
je dirais même procréatrice, qui seule nous permet justement, une fois qu'on a été libéré par ce transport en esprit, de revenir sur Terre avec une autre vision, avec une autre perception. Donc, je recommande aux uns et aux autres la pratique de cette sexualité sacrée par la fidélité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la sexualité n'a plus vraiment... on ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. On va à gauche, on va à droite, on va au centre, on va au milieu. Or, non, la sexualité suppose une pratique, une discipline, si on veut arriver à sa quintessence, qui je trouve être justement la renaissance à la lumière du jour. La sexualité peut nous y conduire, à condition qu'elle soit observée avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de minutie. D'accord. Alors, mon père, il était important quand même que toi te fasses la précision sur la régénération Et la génération. Donc, il n'y avait pas de confusion. Bon, maintenant... Mais moi, je pense, si pendant qu'on y est, parce que pour que notre émission soit belle, parce que jusqu'ici, j'observe quand même une certaine cohésion, une certaine fraternité, amitié entre nous, vous voyez. Bon, se plaire vraiment à vouloir faire comme des cours de français à quelqu'un, vous savez très bien que sur ce plan-là, il est philosophe. S'il faut dire argument contre argument, régénération, c'est quelque chose. Génération, c'est quelque chose. C'est la même chose. Quand moi j'ai parlé de l'autre. Non, c'est pour dire que ce que j'ai dit, je peux le maintenir. Quand je dis que la sexualité permet la régénération, ou qu'ils disent génération pour qu'ils mettent à côté procréation, moi je dis je suis plus gros dans la définition, parce qu'en fait, c'est régénérer, c'est certes se multiplier, bon, passez-moi l'expression, se multiplier, c'est ça, c'est régénérer. Hein? C'est-à-dire accroître l'énergie en soi, c'est ça, c'est multiplier. Bon, maintenant, ce qu'il va appeler génération, c'est multiplier et c'est-à-dire que produire d'autres, une altérité. C'est ça qu'il appelle donc la procréation, c'est-à-dire que c'est multiplier. C'est la même chose, c'est pour cela que quand on va s'élever dans le concept de la sexualité dans un sens plus large, on verra qu'on ne va plus gérer le phénomène de procréation, sera grossier, c'est le dernier degré de la chose. On sera essentiellement dans la génération, comme il pourrait l'entendre, dans la régénération, comme je vais l'entendre. On va régénérer quoi? Pas seulement le fait qu'on va se requinquer, on sera un peu comme jeune, un peu tout, mais on va multiplier les vertus en nous, pour qu'on puisse avoir des prétentions du nirvana, de la paix que nous recherchons, bref, de l'illumination. Donc, je trouve que ce débat au niveau du mot, qui n'a pas appris le mécanisme d'un mot, c'est-à-dire que radical d'un mot et comment on peut lui ajouter un préfixe et comment pour rester dans le radical, c'est régénérer, c'est général. Donc, il arrive donc que chacun le français vers lequel on va aller tous ensemble, chacun qui veut construire un point de vue au cours d'un débat comme celui-ci, qu'il cherche des mots, soit par symbolisme, soit par allégorie, pour construire une idée. S'il faut revenir, parce que j'ai dit notre émission a une vocation pédagogique, d'enseignement, alors, par une simple didactique d'enseignement ne va pas consister à diluer ce que l'autre a dit à l'endroit de ce qu'il écoute. C'est un problème réel. Moi, personnellement, mais je pense que la cible que nous visons n'est pas tout à fait bien organisée, bien entretenue. Mon père, vous savez que la science est rigoureuse. Et comme j'aime toujours le dire dans cette émission, il faut éviter l'idéologie dans la recherche scientifique. Parce que dans la science, un mot a sa symbolique. Quand on parle de régénérer, ça veut dire qu'après un acte sexuel, on peut être régénéré, c'est-à-dire on peut être requinqué. Mais la procréation a son sens propre. Qui est la génération. Qui est la génération. Je comprends très bien. Mais allons donc. C'est-à-dire que c'est comme au sens figuré, si vous voulez. Passons dans le sens des symboles et du figuré, de la figuration. Lorsque je me suis requinqué, ce que je me suis reproduit, non. Vous, ces lieux se sont régénérés. Oui. Et ça vous a permis. Je me suis reproduit, non. Vous passez voilà. l'expérience marche. Je me suis reproduit, non. C'est-à-dire, je me suis reproduit. Je me suis régénéré. Je me suis reproduit. Je ne vois pas. La frontière n'est pas grande entre ça et la procréation.
Donc, nous qui sommes sur les archétypes, nous sommes en train de dire ce que la sexualité apporte dans le monde. Dans le monde des principes, pas dans le monde de la migration des individus. C'est là où moi j'ai placé ma régénération. C'est pas suivez très bien, c'est-à-dire. Et nous pensons que la sexualité, le thème que nous abordons juste sur la sexualité, comme il l'a insinué tout à l'heure, n'a rien à voir avec la migration. Mais justement, ça peut créer la confusion. C'est pour ça qu'il faut évoluer étape par étape. On ne peut pas faire qu'on parle des choses physiques, les autres Voilà parler des choses nous. spirituelles. Voilà le thème qui est devant nous. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent qu'on est déjà à tel niveau. C'est ça. Propos parler essentiellement de la sexualité physique et de la musculation. Mais voilà ce que nous avons là-bas comme thème. Le rôle de la sexualité dans la spiritualité. Si nous sommes dans le sujet, je pense. Mais cette spiritualité intègre la procréation. Je vous en prie. L'émission est évolutive. C'est-à-dire, on commence par des basiques. Le physique, ceux qui nous regardent nous comprennent bien et on monte au fur et à mesure. Voilà. On ne pouvait pas dans un premier temps mettre le rôle de la sexualité et après on vient corriger en deuxième partie dans la spiritualité africaine. Ça veut dire qu'on commence justement par la sexualité physique. Et on monte au fur et à mesure. Régénération et fusion. Voilà. La fusion, c'est-à-dire cette sexualité, l'importance que cette sexualité peut apporter, n'est-ce pas, dans le cadre de la spiritualité de chaque être humain. Donc vous êtes un peu allé vite en besogne et en blanc, une fois saisi, ou alors le point de la spiritualité parlant de sexualité, mais il fallait bien commencer par la base. C'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Et nous sommes déjà en train de quitter cette base-là. Mais est-ce que donc alors, on a donc même insinué quelque part les mécanismes d'une sexualité physique qui peuvent même avoir cette prétention spirituelle, même des enfants de bons spécimens? Non, nous ne sommes pas quittés justement sur ces bases. On a fait la précision ici que la première fonction dans la sexualité, il y a la procréation. Et nous sommes d'accord des mécanismes, n'est-ce pas, qui permettent la procréation. Maintenant, on est allé à la deuxième fonction, c'est-à-dire la régénération. Comment est-ce qu'on se sent après avoir commis un acte sexuel, notamment la régénération des cellules qui nous permet d'être bien. Voilà. Maintenant, en fin de partie, donc, on va aborder la fusion, ou l'illumination. C'est-à-dire l'illumination. Voilà. Qu'est-ce que l'acte sexuel peut apporter à chaque individu sur le plan spirituel, c'est-à-dire la fusion. Dans l'émission évolutive, mon père. Alors, Mérimée, on va avancer très rapidement sur la régénération. Alors, si on n'avait rien à dire dessus, on passe à la prochaine question pour avancer rapidement. Bon, on peut passer à la prochaine question. Bon, bien. Il y a certaines personnes qui disent que ils aiment avoir des rapports sexuels avec certaines femmes quand elles sont en période menstruelle. Tout simplement parce qu'il y a des invocations qu'ils font à ce moment-là et qui permettent de les élever. Info ou intox? Ce que je peux dire dessus, merci déjà de soulever ce point de vue qui est aujourd'hui le partage, peut-être, on peut dire, d'un grand nombre. Parce que on sort du naturel pour des pratiques à apport peut-être plus avancés qu'on appelle des apports spirituels. Parce que si on a sauté, que j'ai dit je n'avais rien à dire sur le récent, c'est juste parce qu'on avance. On se rend compte que l'aboutissement, c'est ceci. Mais quand on vient déjà se prendre à cette période-là, est-ce qu'on a su encore l'essentiel? Non. Parce que c'est d'abord une période où la femme n'est pas en position d'être fécondée. C'est impossible. Mais là, comme aujourd'hui le monde est dans beaucoup de sciences et de cultures multidiversifiées, c'est selon l'éthique de vie spirituelle à laquelle on appartient qu'on pratique. Parce que quelqu'un d'autre lui va dire, il ne juge pas meilleur à cette période, parce qu'il appartient à une autre éthique de vie spirituelle. C'est à titre d'expérience. À titre, oui, c'est pour cela. Le problème ressort là, au niveau, je parle d'éthique de vie. C'est selon l'éthique de vie. Chacun donc maintenant, là, selon son éthique de vie, juge meilleur de pratiquer ce qui déjà est primordial et d'une importance capitale pour l'humanité entière à ses fins. Il pratique ça maintenant selon
ses points de vue, selon ses désirs. Alors, à cette période-là, qu'est-ce qu'on recherche? C'est la période d'impureté chez la femme. Et vous savez très bien que pourquoi je dis impureté? Parce que c'est la période où la femme, le corps de la femme libère un peu le déchet de ce qui n'a pas été fécondé durant le dernier le dernier mois. On va se rendre compte que s'il n'y a pas de défaillance, pendant que la femme est enceinte, elle ne peut pas faire saigner. Elle ne doit pas normalement saigner. Il y a des cas comme ça. Mais comme il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes, comme le frère l'a dit, que parfois on va faire des enfants qui ont des malédictions parce qu'on n'a pas respecté dans notre volonté de vouloir multiplier ou bien fonder une famille. On n'a pas respecté certaines éthiques de vie ancestrales recommandées. Maintenant, on va se retrouver en train de donner naissance à des individus qui ont tous les problèmes du monde. Moi, je m'en souviens que chez nous, les petits, chez les Bantous, il y a même des animaux qui sont strictement interdits autant pour moi, à la femme. Parce que si elle mange, elle consomme de cet animal, elle aura les problèmes dans son contexte de menstruation. C'est les connaissances ancestrales qui ont laissé ces recommandations-là, parce que ceux qui étaient gardiens de ces trésors avaient une expérience que nous n'avons pas aujourd'hui, mais que nous pouvons avoir que si on observe. J'allais justement poser la question, quand vous parlez d'éthique, qui définit cette éthique-là? Parce que selon certaines personnes, ils disent que c'est nous-mêmes qui définissons que cette caméra est de couleur noire. Par conséquent, je suis libre d'entretenir des rapports sexuels avec une femme qui est en menstruation et que ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il faut forcément les rejeter ou alors il faut explorer leur idée et voir quelles sont les motivations? Parce que disait-il, la vérité d'hier ou alors le mensonge d'hier n'est pas toujours le mensonge d'aujourd'hui. La vérité d'hier peut être mensonge aujourd'hui. Maintenant, qui définit cette éthique-là? Très bien posé comme question. Parce que frère, cela, la spiritualité, c'est la recherche, c'est la quête du savoir. Perpétuelle, oui, perpétuelle du savoir. Ça voudrait dire que l'homme spirituel ne rejette pas. Là où je vais en venir à l'idée qu'il a émise, que nous ne devons pas toujours nous positionner dans le rejet de ce que peut-être sort d'autrui. L'homme spirituel est l'intellect du surniveau. Il doit plutôt chercher, avant de rejeter, de faire comment? D'étudier, d'analyser, pour connaître de fond en comble pourquoi un tel ou une telle pratique telle chose. Donc il va s'avérer là que de les rejeter, on doit les caser. Et là je vais rejoindre peut-être le système occidental qui ne rejette pas, qui ne repousse pas, mais essaye de comprendre l'individu qui se retrouve dans quoi? Dans une certaine pratique, pour de mieux appréhender donc et donner son point de quoi? Son point de vue. C'est ça qui parfois nous manque aussi à nous, de savoir observer de l'étranger. Je parle d'étranger là, pas en matière de quoi, mais d'étranger dans... Non, c'est pour ça que j'ai dit, je ne parle pas d'étranger dans le contexte colonial, hein, ou bien, je parle d'étranger dans l'éthique de vie. Hein? On est des étrangers dans un certain contexte. L'étranger, c'est celui qui est un peu contradictoire à ce que l'on pense. Là, il a une pratique étrangère à toi. Qu'est-ce que tu peux faire de cette pratique-là? Parce que si aujourd'hui, on va un peu plus loin, on va se rendre compte que quand l'occidental, lui, arrive ici, il y a des choses qu'il est venu trouver ici qu'il ne recherchait pas, vrai ou faux? Mais, découvrant ces choses, il ne les a pas rejetées là. Il a cherché à connaître pour quelle utilité nos ancêtres pratiquaient ces choses. Bien que ces choses étaient étrangères, ces pratiques n'étaient pas les leurs. Ils sont même partis avec d'autres. L'égyptologue peut nous situer là-dessus. C'est pour ça que je dis aussi à nous, l'être africain, de ne pas totalement rejeter l'étranger, le savoir étranger. Il faut que l'on observe aussi de ça. Parce que c'est ça qui fait le problème de peut-être nous autres ici aujourd'hui en Afrique. Peut-être pas rejeter, mais pas adopter aussi. Adopter aussi, mais pour ne pas corrompre nos mœurs. Pour ne pas corrompre nos mœurs. Et maintenant, étudier pour mieux en savoir. Peut-être, on va en trouver une certaine utilité. Parce que ce qu'on nous a dit que c'était comment? Barbare, dénigré à tous les niveaux. On est parti avec. Aujourd'hui, les gens, ils payent de l'argent pour parvenir à
ces choses-là. Essayons d'être de ceux qui observent et analysent avant de faire comment, de donner son D'accord. point de vue. Alors, Todd, on va parler à présent d'une autre forme, n'est-ce pas, de sexualité. C'est vrai qu'on n'a pas fait la précision sur le premier mode qu'on a parlé parce que nous savons que c'est naturel, l'hétérosexualité. Maintenant, on va aborder l'homosexualité à partir des 3 principes dont vous avez développé tout à l'heure. Y a-t-il une utilité dans l'homosexualité, c'est-à-dire quand on dit homosexualité, que ce soit homme, que ce soit femme, il s'agit de 2 êtres de même nature, ça veut dire homosexualité. Bon, est-ce que sur le plan de la procréation, sur le plan de la régénération et sur le plan fusionnel, c'est-à-dire spirituel, à quoi renvoie l'homosexualité? Bon, je vais préciser que l'homosexualité qui repose... Bon, d'abord, il faut dire quelque chose de précis. Le lesbianisme n'est pas en réalité une homosexualité. Parce que les femmes ne se pénètrent pas. Sauf dans des cas mystiques où certaines femmes ont des pénis, ou tout au moins peuvent les développer mystiquement pour pouvoir entretenir des rapports sexuels avec d'autres femmes. Les histoires de pénis artificiels, il n'y a rien. Entre lesbiennes, 2 lesbiennes peuvent devenir des épouses des hommes sans problème et redevenir femmes, très amoureuses même. Il suffit qu'elle rencontre un bon yogi gnoxique qui va lui appliquer la gnose du gnoxage pour qu'elle réveille sa dimension féminine en elle. Donc, il est important de mentionner qu'en ce qui concerne l'homosexualité, il n'y a aucune production en ce qui concerne la génération ou la procréation. Au niveau de la régénération, c'est celui qui est actif qui puise dans toi. Tu ne prends rien. C'est-à-dire on te vide. Donc il n'y a pas une régénération mutuelle comme lors d'un couple hétérosexuel. Au niveau de l'élévation spirituelle, dans la pensée africaine, c'est interdit par les 42 lois de la Mad, ne peut accéder à la dimension divine que 2 couples hétérosexuels. Donc 2 hommes qui, dont un est la femme de l'autre, vraiment, ils n'ont pas de place, ils ne peuvent pas percer la dernière dimension qui est la dimension de la lumière. Parce qu'on se souvient, pour terminer par là, on se souvient que lorsque Seth est venu déclarer de manière mensongère qu'il a sodomisé Horus, les dieux ont craché sur Horus. Il a donc fallu que Horus démontre par la méthode où les dieux se sont rendus compte que le sperme de Seth, au lieu de se retrouver dans Horus, s'est plutôt retrouvé dans l'eau. Et c'est là où il explique que lorsque Seth voulait le faire, sa mère lui l'avait prévenu qu'il sera tenté de le faire. Et lorsqu'il le fera, il doit mettre la main pour que Seth ne le pénètre pas et qu'il éjacule plutôt sur son bras. Et lorsque Seth avait éjaculé sur son bras, Isis a coupé la main sur laquelle Seth a éjaculé et l'a jeté dans l'eau. Ce qui fait que le sperme de Seth, au lieu de se retrouver dans Horus, se retrouvait dans l'eau. Cela démontre effectivement que dans la pensée africaine, l'homosexualité est radicalement interdite. Et en termes de conclusion, cela me ramène donc à remettre en question ce que le frère disait. Que lorsque le blanc est venu, il a refusé la polygamie. Le blanc a refusé la promotion de la vie. Parce que lui, il est pour la destruction de la vie. Donc, on ne peut pas dire qu'on va prendre chez l'autre. Alors qu'on se rend compte que ces valeurs ne sont pas des valeurs qui font la promotion de la vie. D'accord, en 30 secondes, vraiment pour terminer, ça veut dire que la thèse selon laquelle un couple homosexuel, c'est-à-dire celui qui est actif, bénéficie d'une certaine élévation en termes d'énergie, ça veut dire que ça n'a absolument rien à voir. Non. Vraiment en 30 secondes, rapidement. L'homosexualité est compatible entre un homme et un homme, est incompatible avec l'élévation spirituelle, elle était compatible avec la naissance à la lumière du jour. Cette naissance à la lumière du jour n'est réservée qu'à un couple hétérosexuel. D'accord. Que cela soit bien dit, entendu. D'accord, mon père, en 10 secondes, là-dessus, malheureusement, le temps nous tient Je à ne la sais pas gorge. comment construire l'idée. L'homosexualité est à proscrire et à condamner. Parce que, comme je le disais, que ce soit l'homosexualité ou l'hétérosexualité, les deux, et même le lesbianisme, je vais regretter pourquoi tout peut penser qu'on peut tolérer ou qu'on peut penser. Parce qu'il s'agit
que les protagonistes de la sexualité se retrouvent dans des états de transe. C'est à ce niveau-là qu'il faut sortir, il faut s'élever, n'est-ce pas, du phénomène physique de qu'un organe entier entre dans un autre, mais apprécier d'autres échanges qui sont vraiment assumés à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on crée un environnement qui génère la circulation d'une énergie. Donc monopolaire, donc dans le cas du lesbianisme et de l'homosexualité, c'est des gens-là qui mettent donc en scène d'autres entités indésirables. D'accord, c'est sur ce mot que nous mettons à la clé sous le paillasson en ce qui concerne cette autre édition. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, vous pouvez nous suivre sur YouTube à travers le Témètre de télévision et également sur Facebook. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci infiniment à vous également, chers panélistes, pour votre disponibilité encore ce matin. Nous espérons vous revoir dans les prochaines éditions sur Témètre de télévision. Bon week-end à toutes et à tous.